Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. On y va, j'ai du pouce des cris de joie. Est-ce qu'on est prêt pour danser pour notre Seigneur? Un cœur joyeux est un bon remède. Et nous voulons manifester cela maintenant. Est-ce que tu es prêt? On y va. Je veux entendre des chaînes tomber. Quand de murailles renversées. Je vois des montagnes déplacées. Tout ça concourt à mon bien. On y va. Je vois tant de chaînes tomber. Tant de montagnes déplacées. Je vois des murailles renversées. Et tout ça concourt à mon bien. On y va. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. On ne t'entend pas. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Mercredi, je chantais dans un groupe familial. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange et d'adoration. Et j'ai brusquement pris conscience que plus la situation semble tendue, plus il faut prendre sur soi pour faire monter un cri de joie à notre Dieu. Mais très vite, l'aide surnaturelle arrive et fait pâlir tous les soucis. Alors je vous invite à pratiquer et pousser un cri de joie avec moi maintenant. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. On pousse des cris de joie. Avec Jésus, tout va bien. 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 Est-ce que tu peux manifester ta joie ce matin par des cris de joie? Hey, dans ma vie des miracles. Et dans ma vie des prodiges. Dans ma vie des faveurs. Et dans ma vie des victoires. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tant de montagnes déplacées. Je vois des murailles renversées. Et tout ça concourt à mon bien. On y va. Peuple de Dieu. 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 Veux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia. Est-ce que tu peux sauter pour Jésus? Bien le bonjour, chers auditeurs de mon cœur. Vous avez fait le meilleur des choix ce matin. Vous connectez à la batterie de Dieu. Il est à peine plus de 7h15 et vous êtes en compagnie de votre pure animatrice, Linda Dovive, pour une heure de joie et de vie. Et oui, dans votre émission Zoa du jour, nous vous avons concocté tout ce qu'il vous faut pour vous accompagner dans cette journée de victoire. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous recharge votre joie avec l'énergie du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Jump and jump in Cape Town, come to South Africa with me, yeah. All around, everywhere I look, your love is all around, everywhere I look, your love is all around, and you say, all around me, everywhere I look, your love is all around, yeah, everywhere I look, your love
Tout bon semeur doit savoir quand planter pour pouvoir récolter. Saint-Esprit, tu es le maître du temps et des moments. Nous te glorifions, toi qui nous enseignes toutes choses. Instruis-nous dans cette journée, afin que nous soyons constamment au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour agir et obéir et pour saisir chaque opportunité que tu as préparée pour nous, ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Dans cette année qui ne veut pas se révéler, Mrs Météo, merci de nous apporter votre savoir sur la météo du jour. Hello, hello, famille! Merveilleux, grandiose, extraordinaire, prodigieux, mirifique et époustouflant sont des qualificatifs que nous pouvons administrer à notre Dieu. Car oui, notre Dieu est fabuleux. Durant la journée, le ciel sera traversé par des averses de conscience éveillée pour le Saint-Esprit. Tout au long du week-end, le vent de la présence de Dieu, accompagné de sa fraîcheur divine, remplira nos cœurs. Aujourd'hui, deviens de plus en plus conscient du Saint-Esprit. On finit par faire ce qu'on dit dans la vie quand on garde la foi. Je suis arrivé au stade où je ne sais plus ce que veut dire je ne crois pas. Nul n'a pu m'émerveiller comme toi, oui je t'aime comme ça. Je veux te partager avec. Rallumez le feu. Votre vie devient lourde. Notre émission du vendredi est pour vous. Zoa, c'est la vie. C'est l'étincelle qui fait redémarrer notre moteur, quels que soient nos besoins de fin de semaine. Alors, si vous pensez à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de cette aide surnaturelle, c'est le moment de partager le lien de l'émission et de la liker afin qu'elle puisse être proposée à plus de personnes. Merci pour votre aide. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Il nous faut rester tranquille dans cette phase où nous sommes. Quoi de mieux que la poésie pour nous accompagner à méditer sur la grandeur de Dieu? Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Seigneur Jésus, sais-tu que je t'aime de tout mon cœur? Tu es l'abri parfait pour moi dans les temps troubles. Tu es la main tendue lorsque le monde me rejette. Et qu'est-ce que le monde m'a souvent rejeté, Père? Tu es cette oreille attentive qui ne se lasse pas de m'écouter. Tu es le roc dans lequel j'ai été taillé. Tu es le créateur par excellence. Tu es l'objet de mon adoration et la source de ma consécration. Je ne crois pas à la chance, loin de là, et mon espérance est tout en toi. Le hasard m'est inconnu depuis que je t'ai connu. Ta puissance n'a pas d'égal et tu l'as démontré en arrachant les clés de l'enfer. Nul doute, tu es le Tout-Puissant. Reçois mon amour, Seigneur. Je ne me lasserai jamais de te dire combien je t'aime, de crier au monde entier l'amour que j'ai pour toi. Parce que c'est vrai, cet amour, il est enfoui dans mon cœur. Mais toi et moi, nous savons combien il est fort. Toi seul, Seigneur, tu sais combien mon cœur bat la chamade et que je pense à toi. Tu es à jamais l'amour de ma vie. Pure Fréquence, la radio du ciel. Selon Jean 6, verset 23, la parole de Dieu est esprit et Zoa. Requinquons-nous avec notre rubrique
lecture biblique. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Savez-vous qu'il y a encore plus ? Oui, vous pouvez réécouter aussi votre émission du jeudi soir, C'est à vous de prier. Elle reste en ligne et vous aide à exalter la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu prend sa place à l'intérieur de nous. Kados, 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 fraesini na basuhaya. Iande shalabra siva kados kaya. Inanana masikaya, teska, teska. Carlos Cobranta Candili Muspandi Luca Brega Pantorobosca Pantenica Pancurobosa Rakatapaha Ratos Kepete Nabasuku Kuria Mahade Mampapuria Kapapuria Papapaturia. J'entends la trompette sonner. J'entends la trompette sonner. Les anges parlent ta langue. Les anges parlent ta langue. J'entends la trompette sonner. J'entends la trompette sonner. Les anges parlent ta langue. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Les anges parlent ta langue. J'entends la trompette sonner. J'entends la trompette sonner. Les anges parlent la langue. Les anges parlent ta langue. J'entends le prophète prier. J'entends les apôtres prier. Les apôtres ils prient en ta langue. Le prophète prie en ta langue. J'entends la trompette sonner. J'entends la trompette sonner. Les anges parlent la langue. Les anges parlent la langue. Le prophète
Saruara, Saruara, Saruana, Nana Masaya. Carlos Kubranta Kandi, Capre Capan, Torobos Capan, Teni Capan, Purubosa, Rakatapa, Rakos, Kepete, Navarosa, Mahane, Mahoria, Il dit Kasapra Eliana Massa Nana Masse Riana Namasse Riakatus Katus Katus Yalabara Nana Massa Yalabaye J'entends le trompette sonner J'entends le trompette sonner Le son je parle la langue Le son je parle ta langue J'entends le prophète prier J'entends les apôtres prier Les apôtres ils prient en ta langue Le prophète prie en ta langue Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Avec la rubrique Pure Confession, Pure Motivation, faisons sortir le lion de Juda qui est en nous et activons les promesses de notre Seigneur et Sauveur. Je déclare que je suis spirituellement fort, car je vis par la foi et non par la vue. Je suis un croyant. Je ne suis pas incrédule. J'ai la foi de Dieu en moi. Je crois comme Dieu croit. Je parle comme Dieu parle. Et ma foi est agissante par l'amour. J'ai une confiance totale en mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que toutes ces promesses pour ma vie vont s'accomplir. Je déclare que je suis émotionnellement stable, car mes pensées et mes sentiments ne dirigent plus ma vie. Je suis dirigé par l'Esprit. Mes pensées sont alignées sur la pensée de Christ. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est vertueux. Digne de louange. Est l'objet de mes pensées. Je déclare que je suis en bonne santé. Physique. Car je traite mon corps comme le temple du Saint-Esprit. Je prends soin de mon corps. Je l'entretiens. Je me débarrasse de tout vice. Et de toute consommation nocive. Qui peut détruire mon temple. Car je sais que le Saint-Esprit est à son aise dans un corps en bonne santé. Je déclare que je suis familialement épanoui. Car le Seigneur Jésus est au centre de ma vie et de ma famille. Jésus est le chef de notre maison. Il est l'hôte invisible à chacun de nos repas. Il est l'auditeur silencieux de chacune de nos conversations. Moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Et nous le servirons jusqu'à la fin de notre vie. Je déclare que je suis matériellement chargé. Car je vis en alliance financière
prière avec Dieu. Avec Dieu. Je suis fidèle. Je suis fidèle dans mes dîmes. Dans mes dîmes. Et dans mes offrandes. Et dans mes offrandes. Car Dieu est ma source. Car Dieu est ma source. J'applique les principes du royaume. Les principes du royaume. Pour m'enrichir. Pour m'enrichir. Je ne prends pas de raccourcis. Je ne prends pas de raccourcis. Mais je fais confiance au Seigneur. Mais je fais confiance au Seigneur. Pour me combler de ses bénédictions. Pour me combler de sa bénédiction. Au moment convenable. Au moment convenable. Je déclare. Que je suis une personne. Socialement influente. Car je suis un exemple. À suivre pour les autres. Je suis hautement respecté. Par mon entourage. Pour mes valeurs. Et mes principes. Je suis une source d'inspiration. Pour les autres. Je suis un modèle à suivre. Pour mes paroles. Pour mon attitude. Et pour mon comportement. Pour toutes ces raisons. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Que je prospère. À tous égards. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Oui, nous sommes en train de bâtir nos vies sur la parole. Et c'est très bon, n'est-ce pas? Recevons encore quelques conseils utiles en nous appuyant sur notre rétrospective, toujours plus puissante. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces rétrospectives en allant dans le site Édition Charisma et en tapant le mot Zoa. Bonne écoute. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Jésus continue à parler, à enseigner au sujet de tous ces thèmes. C'est pour ça que nous sommes en train de lire tous ces versets. Jésus continue à enseigner au sujet de tout ça. Et au chapitre 15, il raconte une parabole. Tout le monde connaît cette parabole du fils perdu. Et au verset 24, voici ce que le père dit. Mon fils, que voici était mort et il est revenu à la vie. Quand est-ce que le fils était mort? Le fils était mort quand il était éloigné du père. Mais quand le fils revient, il est tout abassé. Il n'a plus d'expectative. Il n'a plus d'espoir. Il veut juste une place de serviteur. Et son père dit, il était mort, mais le voilà qui revient à la vie. C'est que quand vous revenez au plan original de Dieu, vous êtes revenus à la vie. Mais tant que nous sommes éloignés du plan de Dieu, dit la Bible que nous sommes morts. Même si nous sommes à l'église, nous sommes morts. Et ensuite, au verset 31, je crois, mon enfant, verset 32, pardon. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère, que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. C'est pour ça que l'église de Dieu, c'est très simple. Là où il y a de la mort, il y a de la tristesse. C'est pour ça que les églises mortes sont silencieuses. C'est pour ça que les chrétiens morts, bouche cousue. Parce que là où il y a de la mort, il n'y a aucun sujet de s'égayer. Mais le Père dit que parce qu'il est revenu de la mort à la vie, il faut maintenant se réjouir. Si quelqu'un a de la vie, il se réjouit. Non, 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 vous vous réjouissez pas parce que le pasteur est en train de le dire. Comment est-ce que je sais si je suis mort ou vivant? Laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous davantage de motifs de vous réjouir ou de tristesse? Est-ce que vous passez la plupart de votre vie comme ça? Ou comme ça? Ça vous montre où vous êtes. Quand vous êtes vivant, il y a toute raison de se réjouir. Là où il y a de la vie, il y a de la joie, il y a de la réjouissance. Mais là où il y a de la mort, il y a de l'abattement, il y a de la tristesse. Et je vais vous dire une chose. Notre église a déjà été bien plus vivante qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que les vivants sont en train de mourir
aussi c'est parce que les morts n'ont pas encore ressuscité. Mais tu as déjà été plus vivant qu'aujourd'hui. Et c'est l'heure pour toi de chasser la mort de ta vie. Parce qu'à chaque fois que la mort commence à pénétrer dans un être humain, sa joie de vivre commence à disparaître. Sa joie commence à partir en fumée. Comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de s'approcher de la mort? Parce que la joie de vivre, la réjouissance commence à quitter ma vie. Et en fait, vous allez remarquer une chose. La mort ne vient pas à cause de l'âge, parce qu'il y a des êtres humains dans la Bible qui ont vécu jusqu'à l'âge de 90 ans et ils étaient en pleine forme. La mort ne vient pas à cause de l'âge, parce qu'Abraham, il avait 100 ans et il avait encore envie. Je ne vais pas vous dire quoi, mais il courait encore pour ça. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce, je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus, et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, connexion divine. Willie J's à la prod. J'ai hanté ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui je suis ton enfant. Tu as redoré en blasant, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré en blasant, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier,
car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. La terre, mais tu m'as donné du temps. J'ai déjà investi à perdre avant de rentrer dedans. Je veux toucher le pan de ta robe, j'ai la foi comme la femme à la perte de sang. Je ne veux pas être en retard pour ma bénédiction, je veux être à temps. Oh Dieu, j'ai quitté la terre. Oh Dieu, tout ce que je fais, c'est toi qui as payé ma dette. C'est rentré dans ma tête, c'est rentré dans ma cabeza, avec ça, c'est la fête. L'église sera enlevée bien avant la marque de la bête. J'ai laissé tomber la vie que j'avais, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. C'est le moment de votre rubrique Pure Parole, chers auditeurs. Nous allons comprendre ensemble comment discerner les temps et les saisons de nos vies. Bonne écoute. Savoir discerner les temps et les saisons de notre vie est essentiel pour notre parcours. C'est essentiel parce que dans chaque saison, Dieu nous enseigne quelque chose pour accomplir notre destinée. Ce pourquoi nous avons été appelés. Il est important de les reconnaître pour savoir quand, comment faire et quoi faire durant ces différentes saisons. En littérature, on considère généralement les saisons de vie comme une période de la vie caractérisée par un trait particulier. Le temps, pour sa part, est défini comme une continuité indéfinie où se déroule une succession d'événements et de phénomènes, des changements, mouvements et leur représentation dans la conscience. Cependant, dans la Bible, il est clairement indiqué que le temps, les saisons telles que nous les connaissons ou les définissons ne sont pas pareilles pour Dieu. Pure fréquence, pure parole. Lisons Ecclésiaste 3, verset 1. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. Il y a lieu de retenir qu'aucune saison n'est stérile, ni moins importante, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être productifs en tout temps. C'est notre comportement dans les différentes saisons qui est à souligner. Et pour avoir un comportement adéquat, il est nécessaire de savoir discerner le moment où l'on se situe. Mais alors, comment discerner les temps et les saisons dans notre vie? Nous pouvons les discerner tout d'abord en distinguant les signes de Dieu dans notre vie. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit en effet, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Dans tout ce chapitre du livre, il est question d'un temps pour chaque chose.
Effectivement, les étapes de notre vie se succèdent et ne sont jamais les mêmes. Mais même dans les bas, Dieu veut apprendre quelque chose. Assez souvent, c'est dans l'épreuve que nous nous efforçons de rechercher Dieu. Et quand nous sommes confrontés à des réalités autres que celles que nous espérions et que nous nous sentons comme dans un désert, nous tournons alors automatiquement la face vers lui. Et c'est justement dans ce désert que Dieu t'attire pour pouvoir te parler, loin du bruit et loin de la foule. En Ésaïe 48, verset 21, il est écrit: « Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. » Les moments difficiles de notre vie ne sont pas pour nous détruire. Ce sont des moments pour prendre du recul et être à l'écoute de Dieu, afin de saisir une chose que jusqu'alors ne pouvions pas saisir, et ainsi passer à une dimension supérieure. De même que par le comportement d'un arbre, il est facile de reconnaître le temps et la saison, de par les signes qu'il nous envoie, de même, par ce que l'on vit et ce qui se dit dans notre cœur, on peut aussi discerner la saison de notre vie. Quand on sent que tout ce que nous faisons n'aboutit à rien et que notre vie tourne en rond, c'est peut-être le temps de tout remettre à Dieu, de le laisser mener la barque et de recevoir de lui ce qu'il a en réserve pour nous. Toutefois, le plan de Dieu n'est pas qu'on reste dans le désert toute notre vie, car il est aussi le Dieu de la terre promise, celui qui change l'hiver en été et qui peut souffler un nouveau printemps sur notre vie. Il veut qu'on apprenne dans les moments difficiles, qu'on se fortifie pour pouvoir aider et fortifier les autres à leur tour et leur servir de témoignage. Luc 1, verset 80 nous dit: « Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » La deuxième façon que nous pouvons discerner les temps de Dieu, c'est en étant sensibles à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Il est écrit en Jean 16, verset 14, « Il, sous-entendu le Saint-Esprit, me glorifiera, moi Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Étant fils de Dieu, nous sommes en première loge pour bénéficier de toutes les faveurs et promesses de Dieu. Il a un plan certain pour notre vie. En étant sensible à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, il nous révèle les plans de Dieu pour nous et les temps et les saisons auxquels on fait face. Quand dans notre vie, nous sommes en attente de quelque chose et que nous passons des moments de profonde déprime à l'excitation, puis à la tristesse en un clin d'œil, il est toujours là pour nous rappeler que Dieu agira en son temps. Peu importe la saison où nous nous trouvons, quand nous faisons équipe avec le Saint-Esprit, il nous aide à la discerner, à acquérir les choses que Dieu a en réserve pour nous, à patienter, à supporter les épreuves et l'attente douloureuse, à être à l'œuvre selon son plan. Ne laisse pas ta vie être définie par le temps tel que les hommes le conçoivent. Les retards que nous pensons accusés ne sont pas considérés comme tels dans le plan de Dieu pour nous. Voilà pourquoi nous ne devons jamais cesser de fixer nos regards sur lui ou d'être en parfaite communion avec lui. Faute de quoi, on peut rater une promesse pour une saison donnée. 1 Corinthiens 2, verset 11-13 nous déclare: « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même,
Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Prions ensemble. Seigneur, mon roi, je prends de plus en plus conscience que tu tiens les temps et les moments dans tes mains. Oui, je déclare que mon temps t'appartient. J'apprends à reconnaître tes saisons dans ma vie et mon discernement augmente. Je deviens de plus en plus sensible au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Notre minute musicale est une dédicace spéciale à Sarah D. Et je prie que, comme pour elle, chacun puisse recevoir une parole réma de Dieu dans une bonne terre pour mieux comprendre sa saison. Élève tes mains et ferme les yeux. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Je veux entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais
Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, Seigneur, mon cœur, j'ouvre mon cœur et ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais. Cette musique vous a plu? Faites du bruit sur le chat et continuons avec nos rubriques suivantes pleines de Zohar. Notre rubrique booster de foi du jour va faire la différence à coup sûr dans votre existence. Soyez attentifs. Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Booster de foi. Je suis Eline et nous sommes toujours sur Pure Fréquence 12.5. J'espère que la joie du Seigneur est votre force. Aujourd'hui, je viens vous exhorter à tenir bon. Je viens vous exhorter à tenir ferme, à résister. Et je viens vous encourager à imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. La parole de l'Éternel aujourd'hui est de vous faire comprendre que nous avons le même Dieu, mais pas la même destinée. Parfois, je pense à la vie d'Abraham. Oh, combien cela a été dur pour lui de ne pas avoir d'enfant. Pourtant, son neveu Lot avait déjà eu 2 enfants avant qu'Abraham lui-même n'ait Isaac. C'est toujours réjouissant de voir ses proches être bénis, passer à un autre niveau. Mais cela reste un peu difficile parce que c'est comme un rappel de notre situation à nous. Surtout lorsque c'est une étape que nous n'avons pas encore franchie. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ce qu'il a pour nous, personne ne pourra nous le prendre. Alléluia! Gloire à Dieu! Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Notre Père a des plans de bonheur pour tous ses enfants. Mais ce ne sont pas tous les mêmes plans. En effet, nous n'avons pas tous la même destinée. C'est pourquoi c'est vraiment inutile de se comparer aux autres, ou même de porter attention à leurs moqueries. Nous savons tous que Dieu aimait profondément Abraham. Mais pourtant, il a permis que Lot enfante avant lui. Lui, Abraham, en est arrivé à un point où il n'y croyait plus. Mais pourtant, Dieu l'a exaucé en son temps. Notre infidélité ne pourra jamais entacher sa fidélité. Oui, famille, notre Dieu est fidèle. Rappelez-vous que nous avons le même Dieu, mais pas la même destinée. Nous espérons que vous avez bien reçu la parole et n'oubliez pas que si vous passez par le feu, sachez que Dieu combat à vos côtés. Merci pour votre attention
et à bientôt pour booster votre foi. Un moment de défi vous ferait plaisir, n'est-ce pas? Jouons donc dans notre rubrique Code biblique. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti. Hello à tous, ici Evanilda, votre pure animatrice. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rubrique spéciale quiz. Et oui, c'est le grand retour des codes bibliques et j'espère que ça vous a manqué. Passons tout de suite notre code biblique. Question numéro 1. Dans quel livre se trouve ce verset? Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dans le livre des Proverbes. Réponse A. Dans le livre d'Ecclésiaste. Réponse B. Dans le livre de Jude. Réponse C. La bonne réponse était la réponse B, puisque ce verset se trouve en Ecclésiaste 3, verset 1. Question numéro 2. Pourquoi devons-nous racheter le temps selon la Bible? Car les jours sont mauvais. Réponse A. Car le temps passe vite. Réponse B. Car les jours sont longs. Réponse C. Notre réponse se trouve en Éphésiens 5, verset 16. Et il nous est dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ainsi, la bonne réponse était donc la réponse A, car les jours sont mauvais. Question numéro 3. Complétez ce verset. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie. Et il peut méditer également son chemin. Réponse A. Mais il peut se tromper. Réponse B. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Réponse C. Notre verset se trouve en Proverbe 16, verset 9. Et il nous est dit, le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. La bonne réponse était donc la réponse C. Question numéro 4. Que dit Jésus lorsqu'on lui demanda de se montrer au monde? Mon temps n'est pas encore venu. Réponse A. Je ne suis pas prêt. Réponse B. Patientez encore un moment. Réponse C. Lorsqu'on demanda à Jésus de se montrer au monde, il répondit « Mon temps n'est pas encore venu ». Et on peut le prouver en allant en Jean 7, verset 6. Jésus leur dit « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt ». La bonne réponse était la réponse A. Mon temps n'est pas encore venu.
Pure Fréquence, la radio du ciel. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. C'est l'heure du pur. Il faut que mon cœur batte à la vitesse du pur. C'est ce que je cherche dans ma vie, c'est ce que je veux. Ce n'est pas que je l'ai déjà atteint, mais je le cherche. Je suis tombée, tu m'as relevé, a effacé tout mon passé, m'a pardonné, m'a transformé, m'a complètement brisé. Aujourd'hui pour toi j'ai tout laissé, c'est un nouveau départ. Je ne reculerai pas, je veux m'accrocher à toi. Et Marie, faut moller la galola. Et Marie, s'opérer la gagémo. Et Marie, faut moller la galola. Et Marie, s'opérer la gagémo. Je reconnais que sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Je reconnais que tu es mon soutien, celui qui me maintient. Tu m'as prouvé ton amour et je le ressens chaque jour. Tu as fait de moi celle que je suis, comment ne pas te dire merci. Bandoko mayanga binanga échangé. Bandoko mayanga binanga échangé. C'est dans tes bras que je veux demeurer, à jamais y rester. C'est dans tes bras que je veux demeurer, ne plus jamais te lâcher. Et Marie, faut moller la Chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission Zoa. Mais soyons tranquilles, Dieu nous apprend à discerner nos saisons au travers des signes ou des obstacles et il nous rend sensibles au Saint-Esprit dans notre temps. Et ce soir, lors de notre culte de prière au 7 rue Isaac Newton, le Blanc-Ménil, prosternons-nous aux pieds de notre Jésus et entrons dans sa nuée tous ensemble pour être changés. Puis ce dimanche à 10h, nous profiterons d'une nouvelle direction de notre Dieu au même endroit. Entre-temps, chère famille, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. La joie du Seigneur est notre force. Restons sensibles. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.